Alors il y a quelqu'un qui vous aide là pour les ramener? Bah là on a le gamin, ouais, un des voisins qui est tout le temps après les vaches. Donc il est passé derrière, il nous les pousse. Sinon j'ai mon chien quand je suis toute seule. Quand il est d'accord. Alors là, Camille, tu es là pour combien de temps là? Ça fait 8 jours que je suis là et normalement je suis là encore une semaine. Donc tu fais que ça, que des remplacements? Ouais. Et ça te plaît bien? Ah ouais, moi j'ai choisi ce métier, je me régale. Je vois jamais la même chose, je bouge beaucoup et tout, donc je suis pas emmerdée par un seul patron, mais par 80. Il n'y a que des avantages. Viens vite! Viens! Allez! Et ça, c'est la peau à vache, ça. Alors c'est quoi? C'est des petites... C'est des croquettes. C'est du tourteau, de la farine compactée et tout ça. Une friandise, quoi. Et c'est de l'aliment aussi, mais elles adorent ça. Viens! Alors Augustin, tu donnes un petit coup de main alors quand c'est possible comme ça? Ouais, ça me fait passer le temps. Tu aimes bien ça? Ouais, j'aime bien ça. Mais tes parents, ils ont une ferme ou non? Non, mon grand-père, il a des moutons et puis moi, j'ai 4 chèvres. Allez, sors-toi là. Forcément, il est dans ton sens. Bah, je sais pas, moi, ouais. Et c'est très physique, tu as Faites pas peur? attention derrière vous. C'est très physique, tu as pas peur? Ah non, pas du tout. Faut les connaître. Ça, c'est les machines à traire, je les emmène entre les vaches. C'est assez lourd hein, comme truc quand même. Tourne, Mimi. Tourne. Les Donc là, abondances, c'est elles de sont pas faire, dociles? Elles sont dociles les abondances en général? Ça dépend du tempérament, c'est comme tout le monde. Mais c'est... En fait, après, quelle que soit la race, ça dépend beaucoup de la façon dont elles ont été élevées, éduquées, dressées et habituées et apprivoisées quand elles étaient petites. Plus elles ont été manipulées et bien traitées quand elles étaient génies, c'est beau. Plus elles sont sympas et faciles à aborder. Et ça donne combien de lait une vache? Bon, là, en ce moment, elles font entre 4 litres et 8 litres. Mais elles n'en font pas beaucoup le soir, en ce moment. C'est plus le matin? Tu donnes plus le matin? Bah oui, je pense, ouais, parce qu'elles ruminent plus, elles ont plus le temps de ruminer. Puis voilà, je sais pas après. D'accord. Enfin, le matin, je viens pas trop. Alors, Ouais, il y a l'école. voilà. Ça s'est développé ou ça a toujours été un peu comme ça? Ça s'est développé ces dernières années. Le service de remplacement, ça fait 40 ans qu'il existe, il me semble. Ça fait 30 ans en Haute-Savoie, si je ne me trompe pas. Et donc, mais ça se développe de plus en plus parce que la population se rajeunit en agriculture. Donc les jeunes, ils ont envie d'avoir des week-ends, des vacances. Et les systèmes sont faits aussi de sorte qu'on puisse plus facilement remplacer. Et là donc tu remplaces Julien. Voilà, Julien qui est en voyage de noces. Et il est parti où Julien alors? Aux États-Unis. Il a de la chance. C'était l'occasion ou jamais parce que quand on a des vaches, après c'est foutu, on peut plus bouger. Donc, Et il y a beaucoup de femmes qui font ce métier? ça dépend des secteurs. Sur mon secteur, là, donc on a toute la vallée verte, la vallée du Gifre et le bassin de la vallée d'Or, donc La Roche-sur-Foron, Amancy, Saint-Trier, etc. Et ça va jusqu'à presque Annemasse. On est
2 filles et un garçon qui est à mi-temps et à mi-temps au service des îles avec un élu. Et sinon, bah, sur des secteurs comme celui de Thônes, elles sont, je crois qu'il y a 7 ou 8 filles. Il y a de la fabrication aussi, donc c'est... Par ici, on n'en a pas trop, mais du côté de Thônes, par exemple, quasiment toutes les fermes fabriquent. Mais on voyait quand même moins de femmes dans ce métier avant, non? Ouais, ou alors elles n'étaient pas reconnues aussi. Parce que c'était souvent des femmes d'agriculteurs ou des filles ou quoi qui travaillaient à plein temps autant que les hommes, mais vu qu'elles n'étaient pas déclarées, pas payées, et qu'en général elles tenaient à la maison, etc., bah, elles n'étaient pas reconnues comme femmes dans le métier. Et toi, tu as toujours aimé ça? Ouais. Depuis toute petite, ou il y avait ta famille qui faisait ça ou... Bah, en fait, ma mère était chevrière fromagère. Et je suis née en 87, l'année de la lettre C pour les élevages. Donc ma mère m'a appelé Camille. Et puis bah, quand elle a arrêté pour s'occuper de moi et après de mes soeurs et de mon frère, j'ai toujours aimé un peu les bestioles. Mon oncle et ma tante étaient chevriers, avaient repris la ferme. Donc j'allais l'été faire la traite chez eux, soigner, etc. en vacances. Et puis bah, je suis restée. Ma passion c'était les chèvres et j'ai rencontré les vaches quand j'avais 16 ans chez mon voisin. Elles avaient toujours été là, mais je sais pas, cette année-là, il y a eu un truc. Je me suis rendu compte qu'en fait une vache, c'est loin d'être débile. C'est très intelligent, très intéressant. Et du coup, eh ben, je suis tombée dedans. Et tu regrettes pas? Ah non, pas du tout. Bah, de toute façon, le jour où je regrette, je change de métier, c'est facile. Alors là, Camille, est-ce que tu sais déjà quel va être ton prochain remplacement? Ouais, normalement, samedi, dimanche, lundi, je l'ai su cet après-midi, je serai à Juvigny, sur une ferme que je connais très bien. Et puis, bah, mardi, mercredi, a priori, je reviens ici, et après, je sais pas. Et là, c'est exceptionnel, je sais quelques jours à l'avance. Il y a des fois, j'apprends la veille pour le lendemain que je vais être envoyé en urgence à droite ou à gauche, parce que l'agriculteur a eu l'excellente idée de tomber du toit, se casser quelque chose ou quoi, donc ou d'attraper la grippe A aussi, ça m'est arrivé une fois. C'est un peu pénible, un peu, on sait jamais où on va, non? Ou c'est l'habitude? C'est une habitude à prendre. Après, il y a l'organisation qui joue beaucoup. Quand je vois dans ma voiture, c'est une deuxième maison, quoi. Je pourrais vivre dedans pendant 3 semaines, il y a tellement de bordel. Et c'est géré par qui, cette organisation? Par la chambre d'agriculture. T'avances, toi? Tu fais quoi là? Merci. Par la chambre d'agriculture. Et en fait, c'est un groupement d'employeurs à la base. Bouge pas, Mathilde. À la base, donc c'est un groupement d'employeurs qui embauche un salarié. Et la chambre d'agriculture finance et en gère une partie, notamment la compta. Et sinon, c'est un agriculteur qui est président, je crois qu'il est président du service, qui gère les vachers de ce secteur-là et qui nous envoie à droite ou à gauche. Je vais débrancher ma vache là-bas. Est-ce que tu penses avoir une exploitation un jour à toi? C'est prévu, ouais. Ouais? Ouais, mais je sais pas quand j'en aurai marre du remplacement. Là, ça fait 4 ans que je le fais. Donc tu auras quoi comme vache? Des abondances ou des Montbéliards? Ça, c'est un peu le gros problème.
que j'aime les vaches, passionnément. Et du coup, eh ben, si je pouvais, j'aurais des abondances, des montbéliardes, des tarines, des normandes, des vosgiennes, des jersiaises, tout quoi. Et je pense que j'aurais pas assez la place et j'aurais pas le temps non plus de tout faire, il va falloir que je sélectionne. Ou que je fasse des croisements aussi. J'envisage de créer ma propre race de super vaches. Ouais, alors... Ah ouais. Mais c'est pas gagné. Comment tu la vois, ta super vache? Eh ben, grande, parce que moi j'aime bien les grandes vaches. Quand même assez costaude. Un peu du même profil que Vénus, qui est de l'autre côté, je vous montrerai. Gentille, avec des cornes. Assez bonne laitière, mais avec du lait quand même assez riche, des bons taux pour pouvoir fabriquer. Et puis toutes les couleurs, comme mon chien. D'accord. Alors qu'est-ce que tu préfères? Les vaches avec des cornes ou les vaches sans cornes? Avec cornes. Ah, là, il n'y a pas... Il n'y a pas à calculer, c'est avec des cornes. Tu crois que c'est indispensable d'enlever les cornes aux vaches? Ah, pas du tout, non. Je pense que les vaches, elles savent très bien servir de leurs cornes. Et en général, elles se battent quand elles n'ont pas assez de place ou qu'on fait trop de mouvements dans le troupeau. Donc si on laisse on va dire un cheptel assez fixe, assez stable, sans rajouter des bêtes, en enlever, etc. pour changer la hiérarchie tous les 4 jours, elles s'entendent, des fois elles se battent pour rétablir un peu les chefs et puis c'est tout, quoi. Après pour les cornadiers, on m'avait sorti l'argument qu'elles ne peuvent pas passer la tête dans les cornadiers avec des cornes. C'est un faux argument, j'ai vu des bestioles, que ce soit des taureaux ou des vaches avec des cornes comme ça qui arrivent à les passer. Pareil pour des chèvres, donc... Mais c'est surtout que ça fait gagner de la place, c'est comme aux cochons, on leur coupe les dents pour éviter qu'ils s'entremangent, et les queues. Alors que s'ils avaient assez de place, ils ne commenceraient pas à se dévorer entre eux. Bouge pas ma douce. Peut-être qu'un jour ça arrivera aux hommes aussi, pour qu'ils prennent moins de place. Oh sûrement, ouais, ils sont capables de tout. Ils vont arriver à faire des gens carrés pour les empiler. Bon après l'avantage des hommes c'est que quand ils ont des cornes on les voit pas donc on peut pas dire que ça les gêne. Et là.